Coucou tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du mois d'avril. Donc oui, je sais, même je crois qu'il y aura une quatrième partie parce que je peux pas faire tout en même temps. Et donc voilà, il y en aura d'autres livres que je vous ferai montrer au fin de mois. Donc c'est parti pour les films. Alors en premier, j'ai regardé au cinéma, j'ai été voir Bébé. Ça en fait c'est la suite du film LOL. Et si vous connaissez pas LOL, c'est un film d'adolescent. En fait, ça raconte une fille qui s'appelle Lola qui vit une histoire d'amour et qui commence sa vie d'adulte en fait tout simplement. Et donc c'était génial. Et maintenant dans le Bébé, dans la suite, donc le film Bébé, c'est l'histoire de sa petite sœur. Je crois qu'elle s'appelle, je sais plus, mais en tout cas, elle a une petite sœur, Lola. Et donc, c'est l'histoire de sa petite sœur, la plus jeune, qui va aussi raconter les amours, tout ça, qui commence son adolescence. Et voilà, c'est plutôt intéressant. Et puis, on découvre aussi dans le livre non, pas dans le livre, dans le film, que vraiment la mère et la fille, c'est vraiment un beau amour, c'est un amour mais sincère de famille, etc. C'est un lien de parenté, mais c'est des malades. C'est vraiment très très beau comme histoire et je vous le conseille, c'est vraiment pour tous. Et voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai été regarder aussi Dumbo. Donc Dumbo, c'est vraiment un magnifique Disney en film. Franchement, je ne suis pas déçue du tout. Peut-être d'autres seraient déçus de Dumbo, mais moi, je ne suis pas déçue. Et en fait, aussi, j'ai très très hâte que Le Roi Lion sorte. Je crois que c'est le mois d'août qu'il va sortir. Mais j'ai très très hâte. Et je crois que ça va être un grand succès comme le Disney, comme le dessin animé. Donc voilà, j'ai très très hâte. Et puis avec une amie, j'ai regardé aussi Aladdin 2. Franchement, que des fous rires, que des malades. C'est trop drôle, c'est magnifique, c'est hyper hilarant. Et c'est très très drôle, donc je vous conseille, c'est pour tout le monde. Pareil pour Dumbo. J'ai adoré, franchement, Dumbo est tellement mignon. Mais dans le Disney, j'ai regardé une première fois et je me suis dit ouais. Enfin, c'était pas mon préféré Disney, mais j'ai bien aimé aussi. Et donc, en fait, là, quand j'ai regardé le film, c'était magnifique. Les décors, les costumes, etc. C'était magnifique. En plus, le petit éléphant. Oh, trop chou. Bon, bref, voilà. Donc, bref, voilà pour les films de ce mois-ci. Peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est pour ça que je fais une quatrième partie. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai 2 livres que j'ai fini de lire. Donc le premier, c'est Bloody Secret 2. Donc c'est le dernier de ce manga-là. Il y en aura pas d'autres parce que voilà, c'est juste en 2 tomes. Mais putain, c'était sympa. C'était plutôt sympa. Et franchement, c'était magnifique cette histoire entre un vampire et une humaine. Et franchement, c'est très très chou. C'est très très drôle. Et franchement, il n'y a pas du tout des scènes de sexe. Pas du tout scènes de sexe. Et vraiment, c'est une histoire d'amour, mais magnifique. Et je vous le conseille comme manga si vous voulez le lire. C'est Bloody Secret. Voilà. Et puis ensuite, dernier manga, c'est Fairy Tail 100 Years Quest. En fait, je viens tout juste de l'acheter parce que c'est tout nouveau. Et quand il sort un nouveau manga de Fairy Tail, mais je suis aux anges. Je suis aux anges et du coup, que dire de ça, c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est une histoire d'amour, il y a de l'action. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, l'auteur, franchement, Hiro Mashima, vraiment c'est un génie. Il a fait beaucoup de mangas aussi. Il a fait les Fairy Tail, donc 63 tomes. Il a fait aussi Fairy Tail Ice Trail. Donc si jamais vous êtes fan de Fairy Tail comme moi, je vous dis quelle sorte des tomes qu'il a écrit tout ça. Donc Ice Trail qui parle de l'histoire de Grey. Ensuite, donc il y a Fairy Tail Side Story que j'ai 3. J'ai les 3 qui parlent de
qui parle des autres personnages qui ne sont pas principaux, mais qui parlent des personnages. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et Fairy Tail S, que je vais lire à la médiathèque. Fairy Tail roman, que j'ai les 3 qui sont sortis. Fantasia, Fairy Tail Artbook, je crois que c'est des photos, enfin des dessins plutôt. Eden Zero, donc ça, j'en ai déjà parlé des milliers de fois. Je crois que voilà. Le prochain tome, j'espère que sera bon. Et puis le nouveau manga que j'ai découvert récemment, c'est Monster Hunter Orage, qui a l'air génial aussi. Donc pourquoi pas. Mais bon, que j'étais pas déçue du tout de Fairy Tail. Et franchement, voilà, très très bien. Magnifique. Voilà pour les mangas. Puis maintenant, c'est les DVD qu'une amie m'a passé et que je dois les rendre. Bah oui, quand même, ça fait un moment qu'ils sont là et il fallait que... Voilà. Donc le premier que je vous sorte, que je vous montre, c'est Cléopâtre, le dernier reine d'Égypte. Donc c'est une comédie musicale et c'est vraiment génial. Les costumes sont magnifiques, l'histoire est vraiment très très belle. Et en fait, en gros, ça raconte l'histoire d'amour de César et de Cléopâtre. Et en fait, c'est l'histoire de Cléopâtre, quoi. Et si vous êtes fan d'Égypte ou de Cléopâtre, regardez-le parce qu'il est magnifique, quoi. Magnifique ce costume, c'est les costumes, les décors, les chansons. Enfin bref, j'ai bien aimé les comédies musicales. J'ai aussi regardé en ce moment, tant que j'y pense, je vous en parle. J'ai regardé la comédie musicale de Roméo et Juliette, donc celui le plus récent, donc de 2010. Et donc aussi, j'ai aussi regardé la comédie musicale Mozart l'opéra rock avec ma meilleure amie. Donc ça, les comédies musicales, c'est notre truc. Et donc j'ai aussi regardé Le Roi Soleil, mais c'était qu'au acte 1. Et je crois que j'ai regardé aussi une autre, cette comédie musicale-là, Cléopâtre. Et franchement, c'était génial. J'ai adoré. J'ai très vraiment adoré. C'était génial. Ensuite, deuxième film, cette fois-ci c'est un film, c'est pas un spectacle, c'est Safari avec Cadmerade. Franchement, il est génial. Il est très très drôle. Il est très très drôle, il y a beaucoup d'humour, c'est très très drôle. Franchement, c'est très très drôle. Et ça fait 4 fois que je le dis, mais il est génial. Il est génial, je vous le conseille. Si vous voulez aller... Au pire, je vous lis le résumé. 6 touristes français décident de découvrir l'Afrique du Sud au cours d'un safari organisé par Richard Dacier, le patron de la petite tour opérateur Cadmerade. Ils ignorent alors que leur guide n'a pas mis les pieds dans la brousse depuis 30 ans et qu'il a peur des animaux. C'est marrant. Et puis ensuite, elle m'a passé aussi, comme elle est une fan inconsidérée de Disney, eh bien, elle m'a passé quelques Disney. Et franchement, ça fait très longtemps que je les ai pas regardés et je suis très fière. Donc le premier, c'est Réponse, évidemment. C'est mon préféré de tous les Disney et aussi Le Roi Lion. Mais en fait, c'est la princesse, en fait. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre princesse préférée, parce que moi, c'est une Réponse. J'adore sa passion, son envie de découvrir, d'aller jusqu'au bout de son rêve. Enfin bref, elle rencontre aussi un garçon qu'elle va aimer. Enfin bref, si vous connaissez pas, regardez-le parce qu'il est à mort de rire. À regarder mort de rire. Et du coup, voilà, j'ai adoré. Les décors sont magnifiques. Bref, que des bons. Ensuite, La Petite Sirène 2, j'ai bien aimé aussi. C'est vraiment un beau Disney aussi. C'est des beaux... Il y a des belles paroles, les chansons sont géniales. Enfin, voilà, que dire de plus? C'est Disney, vraiment, c'est des géniaux. Ensuite, Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire. Franchement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé celui-là. Et je ne suis pas déçue du tout parce que j'ai adoré celui-là. Je préfère le 2 plutôt que le 1 parce que le 1, il est classique, on connaît tous l'histoire. Alors que ça change. Mais vraiment génial. Donc ensuite, il y a Sortilège de Cendrillon. Génial, c'est la seule suite que j'adore dans Cendrillon parce que le 2, je l'aime pas trop. Et le 1, c'est le classique aussi, donc je préfère la suite, le 3, quoi. Et donc, c'était génial, franchement, j'ai bien aimé. En plus,
Les chansons sont magnifiques aussi. C'est pas ma préférée princesse, mais franchement, c'est génial, c'est génial. Ensuite, encore deux films et après j'ai fini. Donc Garfield 2, vraiment à mourir de rire, vraiment très très bien, très très drôle. C'est génial, c'est très drôle, c'est bien fait. En plus c'est la voix de Koé, donc c'est que drôle quoi. Ça peut être que drôle. Ensuite, dernier, c'est Gang de requins par les créateurs de Shrek. Alors, si vous connaissez pas ce film, regardez-le parce qu'il est très très drôle. C'est avec des poissons, c'est une drôle d'histoire, mais franchement c'est très génial. C'est très 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 drôle. Et ouais, je vous dis juste regardez-le si vous aimez pas, mais franchement c'est pour toute la famille. Pareil pour Garfield, de toute façon les lycées c'est toute la famille. Et voilà. Certes, il y en a qui sont un petit peu à pas conseiller aux enfants parce que des fois il y a des scènes qui sont pas adaptées aux enfants, qui peuvent être choqués, donc je vous conseille pas. Tarzan oui, enfin Bossu de Notre-Dame ça se trouve, enfin bref il y en a plein de Disney, mais des fois il y en a qui sont très 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 choquants pour les enfants et faut faire attention. Bon bref, j'ai fini avec les Disney. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve à la 4e partie. Et puis, ce sera aussi un haul que je ferai dans la semaine. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Bisous. Bye bye.